Un climat de vive tension a brièvement secoué la ville de Bouaké ce mardi 11 novembre 2025 après une altercation survenue entre un jeune conducteur de mototaxi et un agent de sécurité affilié à un syndicat local. Selon plusieurs rumeurs rapidement diffusées dans la ville, le conducteur aurait été poignardé après une tentative présumée d'interpellation du conducteur, ce qui a suscité une forte réaction dans la communauté des mototaxis. Dans les heures ayant suivi la diffusion des premières informations, plusieurs conducteurs de mototaxis se sont regroupés pour exprimer leur indignation et leur ras-le-bol face à ce qu'ils considèrent comme des abus récurrents de la part de certains syndicats. Selon eux, l'incident aurait été le déclencheur d'un malaise plus profond alimenté par la pression exercée par certains agents syndicaux sur leur activité. Certains manifestants ont également mis en avant des revendications plus larges réclamant à la fois justice pour la victime présumée et une amélioration globale de leurs conditions de travail qu'ils jugent difficiles et insuffisamment encadrées. Parce qu'on dit que les gars, un des gars de gilet là, il a fait sortir couteau. Mais bon, je ne sais pas, c'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est ce que nous on entendit quoi. Que tout le monde, il ne faut pas que tout le monde va porter gilet. Donc c'est pas normal qu'il fait son couteau contre le mototaxi. Il doit négocier avec lui. Bon, ce que les morts de gilet font, en tout cas, bon, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. On t'arrête là, si on te siffle, tu gardes de côté. Ah, il vient de sortir. Voilà ça, voilà ce qu'elle a. Si tu l'expliques qu'il ne veut pas, tu viens voir le président. Tu l'expliques. Si c'est pour payer le ticket, tu payes, tu t'en vas. Si tu n'as pas l'argent aussi, tu négocies à eux. Mais si on te siffle, tu ne veux pas garer, bon, tu le fais d'une manière. Ça serait pas là entre vous. Bon, on n'a qu'à essayer de se comprendre. En tout cas, ils n'ont qu'à aller doucement, quoi. C'est ce que nous voulons qu'elle aille, ils n'ont qu'à aller doucement. Moi, je vois que ça là, c'est pas un truc de palabres. On parle, comme d'accord, c'est fini. C'est pas un truc de palabres. Palabres là, c'est pas bon. Voilà tout ce qui m'a été dit. Une famille, donc c'est un mois qui s'est passé, mais la personne qui a fait là, il s'est mal comporté. Donc ce qui nous on veut, bon, c'est les frères sans aussi. Voilà, donc on ne peut pas leur dire d'arrêter les barras. Mais non qu'à revoir, il y a certains dedans là. Il y a les moraux qui se comportent bizarre avec nous, c'est pas bon. Quand c'est comme ça, à chaque fois, ça crée des dégâts. Donc on qu'à voir, quand ils vont prendre les gens pour travailler, ils n'ont qu'à choisir les bonnes personnes, quoi. De son côté, le chef de la sécurité des syndicats, M. Modibo Sangaré, a tenu à apporter des clarifications quant au déroulement des faits. Selon lui, certaines informations diffusées dans la population seraient exagérées ou inexactes et ne reflèteraient pas fidèlement la réalité de l'incident. C'est un travail qu'on fait, tout le monde est au courant, tout le monde sait qu'avant de faire moto-taxi à Bouaké ici, il y a les règles, il faut suivre ça. Si tu suis ça, tu ne peux pas pouvoir quelqu'un. Ne même pas pouvoir quelqu'un. Supposons, nous, on a mis quelque chose en place, c'est qu'un gilet chargé, que tout le monde n'a qu'à porter, pour mettre la différence entre moto-taxi et moto personnel. Mais avec ce gilet-là, il y a un numéro dessus. C'est identifié par ton nom. On ne donne pas le gilet comme ça, il faut avoir une pièce d'identité d'abord, avant qu'on te donne le gilet. Maintenant, si tu portes le gilet comme il se doit, même si tu as agressé le client vient se plaindre à la police, on t'attrape sur les champs. Donc après de tout ça, là, les gens refusent de porter les gilets. Donc nous aussi, on a les éléments qui sont sur le terrain qui contrôlent ça. On te prend, tu ne payes pas, on envoie ta moto au bureau. Bon, comme il y a les gens aussi qui demandent pardon, ils n'ont pas l'argent. Donc il y a un ticket de jour, 500 francs. Tu donnes 500, tu donnes un ticket de jour, tu fais 24 heures et ça, on ne t'en met pas. On ne t'en met pas. Donc tout ça là, les gens bloquent, tout ça là, on ne faut pas qu'on va le contrôler. C'est le cas, il ne faut pas qu'on va le contrôler. Donc il faut qu'on doit s'organiser. Le ministre dit mototaxi, ce n'est pas question de supprimer. C'est la question de s'organiser. Le ministre même, il doit envoyer beaucoup de choses à la jeunesse de Bouaké à cause de mototaxi. Donc c'est ce travail qu'on est en train de faire. Il n'a rien eu. Le petit, il vit actuellement comme il se doit. Même hier, il a fait vidéo à élu. Même hier, on est parti à la mairie. L'agent humain était là, il a pris photo à élu. Il a agressé, il est là, il est mort. Il n'est même pas. Le chef de mairie, Assimi, lui, il a vu les petits avec agent humain à la mairie. Eux, ils ont vu les petits. Mais le petit n'est pas mort. Mais ils ont pris dans la rue que non, le petit est mort, on a appelé le petit est mort. Bon, tout ça, c'est les forces de mer.
Face à la montée des tensions, une rencontre a été organisée entre les représentants du ministère des Transports, les syndicats de mototaxi et des délégués des conducteurs. À l'issue des échanges, un compromis a été trouvé pour répondre aux préoccupations exprimées. Cet accord prévoit notamment un renforcement du dialogue entre les parties, une révision de certains mécanismes de contrôle syndical et la mise en place d'un cadre de suivi pour éviter de nouveaux incidents.